Salut, nous allons faire des travaux dirigés sur la combustion du carbone. Pour cela, nous allons faire des activités d'application, bien sûr. Activité 1, on réalise la combustion complète du carbone dans du dioxygène. Petit 1, nomme le produit obtenu lors de cette combustion. Petit 2, identifie le produit obtenu. Petit 3, écrit l'équation bilan de la réaction chimique. Lorsque vous avez un exercice ou une activité à traiter, il faut chercher à comprendre ce qu'on vous demande. Ici, on dit qu'on réalise la combustion complète. Ça veut dire que la quantité d'oxygène est suffisante. Bien, alors on va passer tout de suite aux solutions. Donc, solution. Première question. On dit de nommer le produit obtenu lors de la combustion du carbone. Donc, on dira que le produit obtenu est le dioxyde de carbone. Est le dioxyde de carbone. Deuxièmement, on dit d'identifier le produit. Donc, le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud. C'est ce qui est son identification. Le dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud. Troisièmement, écrit l'équation bilan de la réaction chimique. Donc 3, équation bilan de la combustion complète du carbone. Alors, pendant la combustion du carbone, on prend du carbone qu'on fait réagir avec du dioxygène et cela nous donne du dioxyde de carbone. Donc voilà l'équation bilan, ce qu'on nous demandait. Activité 2. On dit pendant le cours de physique-chimie, le professeur demande à ton groupe de réaliser la combustion du carbone dans le dioxygène. Pour cela, il met à votre disposition du charbon de bois, un bocal contenant du dioxygène, de l'eau de chaud et une boîte d'allumettes. Après la réalisation de l'expérience par ton groupe, tu es désigné pour identifier le produit formé afin d'écrire l'équation bilan de la réaction chimique. Petit 1. Nomme 1. Les réactifs de la combustion du carbone. 1. Le produit obtenu lors de cette réaction chimique. Deuxièmement, identifie le produit formé. Troisièmement, écris l'équation bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène. Bien. Alors, nous sommes ici en présence d'un exercice. On ne va pas tarder, on va tout de suite passer à la solution. Donc, solution. Première question, petit 1. Vous voyez qu'à chaque fois que j'ai une question à traiter, j'écris le numéro de la question avant de commencer à écrire. On nous dit de citer les réactifs de la combustion du carbone, c'est-à-dire les produits de départ. Donc, on dira les réactifs sont, 2 points, nous avons le carbone,
Le symbole du carbone, c'est C. Nous avons le dioxygène. Le dioxygène, c'est une molécule, donc sa formule est O2. J'ai dit quand on voyait les cours sur les atomes et les molécules que lorsqu'il s'agit d'un atome, on parle de symbole. Lorsqu'il s'agit d'une molécule, on parle de formule. Bien. Deuxièmement, d'abord, on n'a pas encore fini. On a fait le 1,1. On va faire maintenant le 1,2. Petit 1, petit 2. On nous demande de trouver le produit obtenu lors de cette réaction chimique. Donc, on dira le produit obtenu est 2 points le dioxyde de carbone. Est le dioxyde de carbone. Dioxyde, c'est le dioxyde. Dioxyde de carbone. Bien. Et la formule du dioxyde de carbone, c'est bien sûr CO2. Bien. On continue. On passe à la question numéro 2. On dit identifie le produit formé. Alors, c'est pas loin de l'exercice que nous venons de faire. Donc, petit 2. Le produit de la réaction chimique est le dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaud. Voilà, donc, chaque fois qu'on vous dit d'identifier le dioxyde de carbone, il faut dire simplement qu'il trouble l'eau de chaud. Écris l'équation bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène. Donc, troisièmement, équation bilan. Donc, on a le carbone. Il vient réagir avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. Activité 3. On dit écris à la suite de chaque proposition la lettre V si la proposition est vraie ou la lettre F si la proposition est fausse. Petit 1, l'atome de carbone a pour symbole grand C. Bien. Là, c'est vrai. On va faire en couleur. Là, ce sera visible. Donc, là, c'est vrai. On dit que c'est vrai. Symbole C, c'est vrai. Le dioxyde de carbone est le produit de la combustion complète du carbone. Ça aussi, c'est vrai. Lors de la combustion du carbone, il se forme du dioxygène. Ça, c'est pas vrai. C'est faux. La molécule du dioxyde de carbone a pour formule CO2. Ça, c'est vrai aussi. Le dioxygène trouble l'eau de chaud. Ça, c'est faux.
lors de la combustion du carbone, les atomes se conservent. Ça, c'est vrai, on a dit ça dans la leçon. Le carbone brûle mieux dans l'air que dans le dioxygène. Ça, c'est faux. Bien. Donc, on a fini avec ça. Vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. On continue avec l'activité 4. On dit cite les réactifs de la combustion du carbone. Donc, on vient ici à solution. Il faut que je sois conforme à moi-même. Je prends mon bleu, je reviens à mon bleu. Donc, j'écris solution. Petit 1, les réactifs de la combustion du carbone. Nous avons le carbone, symbole C, et puis nous avons le dioxygène. Formule O2. Bien. Alors, ici, quand on vous dit de citer les réactifs, ça dit qu'il faut citer les corps qui réagissent. Or, les deux corps qui réagissent, nous avons le carbone C et la molécule d'oxygène, c'est-à-dire le dioxygène O2. Bien. Deuxièmement, nomme le produit de la combustion complète du carbone. Donc, le produit de la combustion complète du carbone est le dioxyde de carbone. Bon, on ne nous a pas demandé sa formule, mais on va l'écrire quand même. CO2. Après, on nous dit donne les noms des produits de la combustion incomplète du carbone. Donc, les noms des produits de la combustion incomplète du carbone. Deux points, nous avons le restant du carbone, donc le carbone C, et puis nous aurons le monoxyde de carbone. CO. Bien. Dans certaines mesures, on aura une faible quantité de dioxyde de carbone aussi. Parce que nous aurons le mélange de tout. Puisque la combustion n'est pas complète, on aura un restant du corps qu'on devait faire réagir. On aura une faible quantité du corps qui devait être formé. Et puis nous aurons le monoxyde de carbone qui est bien sûr le corps qui se forme dans cette condition-là. Activité 5. Réarrange les mots ci-dessous de sorte à obtenir une phrase correcte. Pour donner
le dioxygène complète du carbone, le dioxyde de carbone, le carbone lors de réagir avec la combustion. Donc, on va dire lors de la combustion du carbone, donc lors de la combustion du carbone, attention, lors de la combustion complète, c'est ça qui est le groupe de mots, complète du carbone, voilà, virgule, le carbone réagit avec le carbone réagit avec le carbone réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. Bien. Après ce genre d'exercice, il faut vérifier si on a utilisé tous les groupes de mots. Nous avons pour donner, oui, on a utilisé le dioxygène. Le dioxygène, oui, ça est là. Nous avons complète du carbone. Complète du carbone, oui. Le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone. Voilà, ça est là. Ensuite, nous avons le carbone. Le carbone, oui, ça est là. L'O2, c'est là. Et puis, réagir avec là. Ensuite, la combustion. Nous avons la combustion. Donc, on a tout utilisé. Nous allons passer à l'exercice numéro 6. Activité 6. On complète le test ci-dessous avec les groupes de mots suivants. Très toxique, l'effet de serre, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone. Donc, on réalise la combustion du carbone en brûlant du charbon de bois dans le dioxygène. Le produit de cette combustion est un gaz appelé, bien sûr, dioxyde de carbone. Qui trouble l'eau de chaud. Son rejet en grande quantité dans l'atmosphère provoque l'effet de serre. Responsable du réchauffement climatique. Lorsque cette combustion se fait dans une quantité insuffisante de dioxygène, on obtient du monoxyde de carbone. Un gaz, nous avons très toxique et mortel. Un gaz très toxique, pardon. Un gaz très toxique et mortel. Cela nous envoie à l'activité 7. Pendant le cours de physique-chimie, le professeur réalise la combustion du carbone. Il obtient un gaz qui trouble l'eau de chaud
Le rejet dans l'atmosphère d'une quantité importante de ce gaz a des conséquences sur l'homme et son environnement. Tu es sollicité pour donner les conséquences du rejet du produit de cette combustion sur l'homme et son environnement et les précautions à prendre pour les éviter. Première question, nomme le gaz qui trouble l'eau de chaud. Deuxième question, écris l'équation bilan de la réaction chimique réalisée. Troisième question, cite. Troisième question, petit 1, les conséquences du gaz formé sur l'homme et son environnement. 3.2, les précautions à prendre pour les éviter. Bien. On dit de nommer le gaz qui trouble de chaud. Donc, là, le gaz qui trouble de chaud est le dioxyde de carbone. Donc, solution. Le gaz, première question. Écris le numéro de la question toujours. Le gaz qui trouble l'eau de chaud est le dioxyde de carbone. Ensuite, deuxièmement, écris l'équation bilan de la réaction chimique réalisée. Donc, deuxièmement, équation bilan. Alors, nous avons le carbone qui vient réagir avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. Pardonnez. Pour donner le dioxyde de carbone. CO2. Voilà donc l'équation bilan. Troisièmement, 3.1. Troisièmement, 3.1. Nous avons à citer les conséquences. Troisièmement, on dit de citer les conséquences du gaz formé sur l'homme et son environnement. Donc, conséquences du gaz formé sur l'homme et son environnement. Bien. Première conséquence, nous avons des effets néfastes. Effets néfastes. Deuxième, nous avons pollution de l'air. Troisièmement, nous avons augmentation de l'effet de serre. Quatrièmement, nous avons réchauffement climatique. Cinquièmement, on ne va pas citer, c'est bon comme ça. Donc, 3.2, on nous demande de
citer les précautions à prendre pour éviter toutes ces conséquences-là. Donc, conséquence, on va mettre S à conséquence. 3.2, précautions à prendre. Donc, précaution à prendre pour les éviter. 2 points. Premièrement, il faut éviter les feux de brousse. Pourquoi on dit éviter les feux de brousse? Parce que quand vous faites des feux de brousse, vous brûlez du bois et donc du charbon. Et ce charbon-là, lors de la combustion complète, ça produit du gaz carbonique, c'est-à-dire du dioxyde de carbone, qui va aller augmenter l'effet de serre pour favoriser le réchauffement climatique. Limiter l'utilisation des combustibles fossiles. Il faut limiter l'utilisation des combustibles fossiles. Limiter l'utilisation des combustibles fossiles tels que le charbon de bois. Donc, vous voyez, le charbon de bois. Voilà. Il faut limiter son utilisation. Et puis, ensuite, il faut utiliser les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. Telles que l'énergie solaire, et puis l'énergie éolienne. Énergie éolienne. Bien. On passe maintenant à une autre activité, c'est-à-dire l'activité 8. Activité 8. Votre voisine utilise du bois pour faire la cuisine. Lorsqu'elle allume le feu au début, le bois brûle bien, mais elle a remarqué que la flamme devient moins vive dans le temps. Donc, je relis. Votre voisine utilise du bois pour faire la cuisine. Lorsqu'elle allume le feu au début, le bois brûle bien, mais elle a remarqué que la flamme devient moins vive dans le temps et qu'elle a des difficultés à respirer quand elle reste longtemps dans sa cuisine qui est peu aérée. Voulant comprendre ce phénomène et prendre des précautions, elle te sollicite pour l'aider. Petit 1, écris l'équation bilan de la réaction chimique réalisée quand le bois brûle vivement. Donc, première question, solution d'abord. Première question. On dit écrire l'équation bilan de la réaction chimique. La réaction chimique, bien sûr, c'est la combustion du carbone.
la réaction chimique, la réaction chimique est la combustion du carbone. Donc, on va écrire l'équation bilan. Vous avez du carbone qui réagit avec le dioxygène. Carbone réagit avec dioxygène pour donner du dioxyde de carbone. Bien. Deuxièmement, on cite les conséquences du gaz formé sur l'homme. Bien, donc, on nous dit encore, on dira que le dioxyde de carbone a des effets néfastes. Donc, on dira, le gaz formé est le dioxyde. Le gaz formé est le dioxyde de carbone. Qui a des effets néfastes pour l'homme, et son environnement. L'homme et son environnement. Pour l'homme et son environnement, il pollue l'air, il pollue l'air, augmente l'effet de serre, et favorise, augmente l'effet de serre et l'effet de serre. Et favorise le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Maintenant, on nous demande en troisièmement, donne les raisons des difficultés respiratoires de la voisine. Donc, troisièmement, elle a des difficultés respiratoires car la quantité d'oxygène est petite dans la cuisine.
est petite dans la cuisine. La quantité d'oxygène est petite dans la cuisine. Et cela entraîne la combustion incomplète du carbone. Cela entraîne la combustion incomplète du carbone. La combustion incomplète du carbone qui produit du monoxyde de carbone qui produit du monoxyde de carbone très toxique. Très toxique et mortel. Maintenant, la quatrième question. On nous demande si deux précautions à prendre par votre voisine. Deux précautions. Deux précautions. Deux précautions à prendre. Deux points. Premier tiret. Elle doit aérer la cuisine. Elle doit aérer. Elle doit aérer la cuisine. Elle doit aérer la cuisine. Et elle doit aussi elle doit utiliser elle doit utiliser d'autres types de combustibles. D'autres types de combustibles moins polluants. Combustibles moins polluants. Bien. Cinquième question. Cite les corps obtenus à la fin de la combustion incomplète du carbone. Bien, à la fin de la combustion incomplète du carbone, cinquièmement, à la fin de la combustion incomplète, à la fin de la combustion incomplète du carbone, à la fin de la combustion incomplète du carbone, on a premier tiret.
le monoxyde de carbone. Nous avons aussi le reste du carbone, puisqu'il n'y a pas eu de combustion complète. Et puis, une faible quantité de dioxyde de carbone tout de même, parce qu'au moment où l'oxygène était en quantité suffisante, il y avait le dégagement du CO2. Donc voilà un peu, nous avons fini avec les travaux dirigés. Je vous remercie pour votre attention.